je suis Régine Keva. Moi, j'ai un parcours d'animatrice auprès des enfants, de formatrice et d'enseignante. J'ai été enseignante, directrice d'école. J'aime beaucoup la maternelle, les petits. Et ensuite, je me suis tournée vers l'édition scolaire dans un premier temps, et puis l'édition en tant qu'éditrice et l'édition ensuite en tant qu'auteur. Donc j'ai publié beaucoup de livres, des livres destinés aux enfants, aux parents, aux enseignants, et puis ensuite des livres de vulgarisation scientifique. J'ai une très bonne culture scientifique, on va dire. Je me suis toujours intéressée à la nature. J'ai commencé par m'intéresser aux étoiles. Quand j'ai appris le concept de la vitesse de la lumière, ça m'a bouleversée. Je me souviens du jour, de l'heure, du moment, de l'endroit où ça s'est produit, et ça s'est inscrit en moi de manière définitive et irréversible. Et ça a été une entrée dans la nature, moi qui aimais toujours ça, qui a été une entrée importante parce que je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup lu, et j'ai pu ensuite écrire en vulgarisant avec le côté enseignante que j'ai, expliquer à des petits des choses complexes. Ça m'a permis d'écrire des livres scientifiques. Et ensuite, ma vie m'a amenée en Bretagne. Et là, j'ai eu un deuxième choc qui a été l'océan, la grève, mais plus exactement l'estran. J'ai découvert la pêche à pied. J'ai adoré ça. J'ai eu l'impression d'être au paradis. Ça a été extraordinaire pour moi. Et cet estran m'a amené à m'intéresser aux algues. J'ai vu un jour un stage, une sortie algues, je me suis inscrite, et ce qui m'intéressait, c'était algues et cuisine. Moi, j'adore cuisiner, je suis passionnée par la nutrition, par la santé, par tous les éléments de la nature, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, tout à coup, j'ai découvert un élément magnifique qui était la synthèse de tout, c'est-à-dire la nature, l'eau, la santé et la nutrition, la gastronomie. Et en découvrant cet élément, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de fabuleux à trouver, à poursuivre. J'ai eu l'impression de découvrir un élément méconnu. Donc j'ai vu quelqu'un faire des plats, etc. Mais je me suis dit, il y a plus à trouver, il y a plus à chercher. Et là, j'ai commencé une quête, vraiment, véritablement une quête qui n'est pas prête de s'arrêter. Ça m'a surtout amené à ce que je fais aujourd'hui, qui est les ateliers. Je fais des ateliers de cuisine aux algues, cosmétiques autour des algues, mais surtout cuisine aux algues. Mon but, c'est d'apprendre aux gens à cuisiner les algues, c'est-à-dire à les découvrir et à se les approprier de manière naturelle et évidente. Non pas dans une cuisine asiatique, parce que la cuisine asiatique, elle est bien en Asie. Elle est bien quand on a la culture asiatique, elle est bien quand on a une constitution asiatique, elle est aussi bien dans les grandes villes parce que les grandes villes comme Paris sont très ouvertes à la cuisine asiatique. Ici en Bretagne, eh bien on va s'occuper des algues avec une cuisine française bretonne, avec des produits bretons et avec des produits aussi du terroir. C'est ça qui va m'intéresser et c'est ça qui intéresse les gens. Donc le jour où j'ai découvert la cuisine aux algues, en fait, je me suis rendu compte que j'ai découvert quelque chose qui représente la synthèse de ma vie. À la fois les sciences, à la fois la nature, l'amour des beaux paysages, et puis le bien manger et le manger sain. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui et que je suis en train de développer complètement. Alors pour moi, si je devais dire une chose importante concernant les algues, évidemment peut-être que je vais dire quelque chose qu'on entend depuis 30 ans, mais pour moi c'est sûr que les algues c'est l'avenir. C'est un mot qui revient systématiquement et pas seulement dans ma bouche, mais dans la bouche des gens qui viennent aux ateliers et qui le disent. Il est évident que les algues c'est l'avenir. D'un point de vue des biocarburants, c'est évident, quand on voit les terres massacrées, utilisées, de la nourriture utilisée pour des moteurs, c'est quand même aberrant. Quand on voit aussi toutes les
tous les élevages industriels, tous les élevages d'animaux pour des protéines, alors que les algues ont des protéines, je trouve que c'est un gâchis immense qui est sur notre terre et qu'à ce titre-là, l'algue nous rendra service. Elle est plongée dans une eau qui est une eau de qualité les 3/4 du temps, qui est une eau riche de plein d'oligo-éléments. Elle se nourrit de cette eau-là, elle nous en offre le meilleur concentré, elle se nourrit du soleil par la photosynthèse. Quand on mange des algues, on mange du soleil et de l'eau de mer. Comment ne pas penser que c'est la nourriture d'avenir et comment ne pas penser que c'est un élément d'avenir? Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir ça, et pour moi c'est une évidence qui s'impose à tous. Alors évidemment, on peut penser aujourd'hui en 2012 ou même en 2000 ou même en 2020 que les algues, ça n'a aucun intérêt, on glisse dessus, c'est nul, ça sert à rien. Ça, on le pense quand on a perdu le lien avec la nature. Ça, c'est clair. Il est à peu près sûr qu'il y a quelques milliers d'années, quand on avait un lien fort avec la nature, on goûtait, on se penchait, on cherchait tout ce qu'on pouvait faire avec les produits naturels, avec des éléments naturels. Et il est à peu près certain que les peuplades qui ont vécu il y a 5000 ou 6000 ans au bord de l'eau ont eu, eux, cette curiosité, ont eu, eux, cette possibilité de se dire mais qu'est-ce que je peux en faire, à la fois d'un point de vue plastique, d'un point de vue esthétique et aussi d'un point de vue du matériau et évidemment d'un point de vue de la nutrition. Et ce jour-là, ils ont croqué dans les algues et ils se sont dit oh tiens, d'abord j'en meurs pas, d'abord ça me donne aucun mal, au contraire ça me régule ceci, je me sens mieux, etc. Et ils ont très certainement trouvé des façons de les accommoder qu'on a perdu nous. Il faut qu'on retrouve ce lien à la terre. Ce lien à la terre, c'est aussi un lien spirituel. C'est-à-dire, c'est un lien à la terre et au ciel. C'est-à-dire, nous, l'homme, la femme, on est au milieu de ces éléments. Et on doit, pour être en équilibre, être en lien avec le ciel, la terre et l'eau. L'algue, elle est emblématique pour moi. Et c'est pour ça que ça me touche, évidemment. Parce que l'algue, elle nous remet à la terre, elle nous remet à l'eau et elle nous remet quelque part dans un lien avec le cosmos. Je vais être un petit peu excessif peut-être, mais je crois qu'un certain nombre de gens vont comprendre ce que je vais dire. Et en reprenant cet élément-là, eh bien, on se remet dans la boucle et on fait partie du tout.